Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Tu aimes les films sur les gladiateurs? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour un bilan des soldes été 2020 qui ont été plutôt moyens. Alors pas totalement décevants, ça partait plutôt mal, mais finalement j'ai réussi à trouver pas mal de choses sympas. Mais globalement, ça reste quand même bien moyen par rapport aux précédents soldes, surtout ceux d'hiver. Je remarque que globalement, de toute façon, les soldes d'hiver sont quand même beaucoup mieux fournis dans toutes les enseignes, que ce soit magasin physique ou internet, que les soldes d'été. Alors j'ai fait mes soldes principalement sur le net, j'ai pas pu aller en magasin le premier jour des soldes, donc j'ai fait quasiment tout sur internet, à part quelques achats magasin. Donc on a des achats chez Leclerc Culturel, donc sur le site internet, Cultura, il y a de la Fnac, il y a du Nose, il y avait un truc en solde à Nose vraiment intéressant, une grosse bricole et une petite bricole. Et on aura donc du Blu-ray, de la BO, du 4K, du Steelbook, des jeux vidéo, quelques jeux vidéo surtout chez Cultura. Là vraiment il y avait des promos vraiment dingues chez Cultura. Allez, on va attaquer tout de suite. On commence avec cette petite pop. Alors, petite pop que j'ai récupérée, alors ça c'était d'Amazon. Alors j'ai commandé cette pop de American Psycho parce que voilà, c'est un film que j'aime beaucoup et quand j'ai vu que cette pop sortait, j'ai voulu la commander et par chance j'ai reçu une chaise, ce qui n'était pas prévu. Donc voilà, je suis encore plus content. Alors la particularité de cette chaise, c'est pour ça que je vous ai laissé la boîte, c'est que la boîte déjà est achetée de sang ainsi que le personnage. Alors qu'à la base, elle devait être comme ça, sans sang. Donc voilà, donc bien content du résultat. Voilà, je vous la déballe pour vous montrer la pop comme ça déballée. Donc c'est vraiment très très sympa. Hein. Donc c'est Patrick Bateman, hein, donc le héros du film, avec une hache dans une scène en particulier où il tue un de ses collègues. Voilà, il avait mis un petit impair transparent pour se protéger du sang. Donc vraiment très très sympa. Bon après ça reste une pop, hein, mais voilà, moi j'aime beaucoup ces petites pop de personnages cultes et de films cultes que j'aime particulièrement. Voilà, ça c'était pour la petite pop de la vidéo comme à l'accoutumée. Ensuite, au niveau des Blu-ray, alors j'ai récupéré ce Hitch. Alors, ça c'était sur Fnac, il était à 2€ et quelques. Alors je l'avais pas encore ce Hitch, je l'ai déjà vu hein, avec Will Smith. Mais voilà, c'est un film plutôt sympa. Voilà, je voulais rentrer dans un film Will Smith. Donc c'est une petite comédie sans prétention où il donne des cours de drague à Kevin James. Donc on a des situations très très cocasses et on retrouve également Eva Mendes dans ce film. Donc voilà, un petit film bien sympa. Donc pour 2€, ça valait le coup. Ensuite, ça c'était à la Fnac, donc il y avait ce Gatsby en 4K à 6€ je crois, enfin j'essaierai de vous retrouver pas les tickets de caisse parce que je l'ai acheté sur le net, mais les screens des prix, comme ça pour vous montrer ce que ça donnait. Donc là il devait être à 6€, je sais plus, 6€ et quelques. Donc j'étais bien content de le trouver à ce prix-là parce que c'est un film que j'avais toujours pas en Blu-ray. Je l'avais vu une fois et j'avais vraiment bien aimé. C'est assez sympa ce film. Et là, voilà, à 6€, je l'aurais pas pris en Blu-ray à ce prix-là, mais en 4K, tant qu'à faire, c'était très très correct. Donc je l'ai vu qu'une seule fois, donc j'ai hâte de le revoir. Hein, ce film avec Leonardo DiCaprio. Voilà, donc un film bien sympa. Ensuite, toujours à la Fnac, cette BO de Gunman. Donc un film pareil que j'ai vu qu'une seule fois, qui était pas trop mal, mais bon, faudrait que je le revoie. Donc un film avec Sean Penn. Alors j'ai pris cette BO parce que l'été à 4€, alors pareil je vous mettrai les prix. Je pense pas que j'aurais payé beaucoup plus cher, mais vu que c'est une BO de Marco Beltrami, donc un compo que j'aime beaucoup, du coup je l'ai pris. Donc en plus elle comporte 27 pistes, donc voilà, c'est une bonne BO bien complète.
Donc, alors j'ai pas la durée, hein, par contre, parce que si ça tombe, les pistes sont assez courtes. Mais bon, voilà, pour 4 € et quelques, je trouvais ça sympa. J'ai récupéré pour un peu plus cher, je crois que ça devait être 7 € la BO de Stranger Things. Alors celle-ci, c'est la volume 2. Bon, il y avait que celle-ci qui était en promo dans les soldes, hein. Les autres, elles étaient plein pot à entre 15 et 20 €. Et celle-ci, elle était à 7 €, donc 7 € ça passe. Bah du coup, voilà, comme ça au moins c'est fait, j'ai déjà celle-ci, et puis j'achèterai les autres à l'occasion quand je les trouverai pas trop chères. Et cette BO comporte 39 pistes. Ensuite, je vais vous montrer les deux trucs de chez Nose. Donc il y avait ça chez Nose, bon c'était pas vraiment un solde, mais bon, comme ça au moins je vous le montre en même temps. Alors c'était à 99 centimes, je l'ai pris pour la découverte parce que je ne l'ai jamais vu. Donc c'est un film avec François Damien et Cécile de France. Bon, j'ai regardé vite fait les critiques avant de l'acheter, ça avait l'air plutôt bien noté, on va dire. Donc du coup, bon voilà, je lui donnerai sa chance, hein, pour le prix. En plus François Damien, j'aime plutôt pas mal. Sachant qu'ici c'est l'air d'être plutôt une comédie dramatique ou sentimentale qu'une comédie pure et dure. Ensuite, alors la grosse bricole que j'ai trouvée chez Nose, pas cher. Alors j'ai pris, alors je vous avoue que j'ai quand même hésité vu le bousin. C'est ce collector de Insaisissable 2. Alors je vais pas vous le déballer, je vais juste vous montrer ce qu'il y a dedans. Qui à la base était à, je crois, 6,99 € ou 9,99 €, je sais plus. Enfin, je l'avais pas vu dans mon dos à l'époque. Et là, ils avaient réétiqueté à 1,99 €. Donc voilà, pour 1,99 €, j'ai dit allez, allons-y. Donc c'est un gros coffret, alors limité. Alors ça me fait bien rire, les coffrets limités. En 2847, je sais pas si c'est sur 3000, 10 000 ou 20 000. Mais voilà, c'est un coffret qui contient le steelbook du film Insaisissable 2 en Blu-ray. Et puis après tout un tas d'accessoires de magie, donc un livret avec 150 tours de magie, des accessoires du magicien. Voilà, donc les petits accessoires, ça sera pour mon fils, hein, il va s'entraîner à nous faire des beaux tours de magie. Mais bon voilà, pour le prix, hein, je trouvais ça vraiment très correct. Et puis voilà, c'est juste pour le délire, 1,99 €, c'est assez sympa. On continue avec, alors là c'était chez Zavi, ils avaient fait des soldes, promo soldes, juste avant nos soldes en France, parce que je crois qu'en Angleterre ça démarre un peu plus tôt. Il y avait ce steelbook de Red Sparrow qui était à 7 €, donc voilà, vraiment pas très cher du tout. Alors sachant que j'avais déjà le Blu-ray du film, mais bon, je trouvais le steelbook assez sympa, et le film, voilà, c'est un film que j'aime bien, donc assez épuré ce steelbook, hein, voilà, tout noir, avec le titre, hein, donc vraiment le titre sur la tranche, hein. Vraiment très sympa. Et du coup comme ça je compléterai mon Blu-ray, je mettrai mon Blu-ray dans ce steelbook, parce que je crois avoir vu qu'il n'y avait pas de VF sur ce film, enfin sur cette version Zavi. Mais bon voilà, pour 7 € je trouvais ça correct. On continue avec des jeux PS4 que j'ai récupérés chez Cultura, enfin sur le site. Il y avait pas mal de promos, bon j'ai pris vraiment ce qui m'intéressait. Alors il y avait ce Spyro. Donc c'est la trilogie Spyro qui donc est une version remasterisée des Spyro sortis à l'origine sur PS1. Donc là ça inclut 3 jeux, j'avais récupéré les Crash Bandicoot à l'époque, c'était vachement sympa. Donc là bon voilà, à voir, c'était à 11 € et quelques, enfin je vous mettrai les prix. Je l'avais vu moins cher chez Leclerc à 8 € ou 9 €, mais le site de Leclerc de toute façon il plantait sans arrêt. Impossible d'y accéder, donc à un moment donné quand j'ai pu y accéder, le jeu était plus dispo, donc bon, je me suis rabattu sur cette version Cultura à 11 €. Ensuite, pour le même prix, j'ai pris ce SNK 40e anniversaire collection. Donc là, c'est une compilation de vieux jeux SNK sortis à l'époque. Alors, je crois que c'est les versions sorties avant la période Neo Geo. Donc c'est des versions un peu plus old gen, hein, mais voilà, c'est des jeux qui peuvent me plaire. Il y a notamment le fameux Ikari Warriors, hein, sur lequel je jouais beaucoup à l'époque sur Amstrad. Donc là voilà, ça permettra de me le refaire. Et là c'était à 11 € et quelques, mais je vous mettrai de toute façon la vignette des prix. Ensuite, The Division 2, que j'ai pris à 5 € il me semble. Ouais, 6 € je sais plus, enfin je vous mettrai le prix. Donc là voilà, j'avais fait le 1 à l'époque qui était plutôt sympa. Donc le 2, je n'étais pas plus emballé que ça, mais bon voilà, 5 € du coup ça se laisse tenter. Donc je ne sais pas s'il y a une grande différence par rapport au premier. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Et là, un jeu, je suis très très content d'avoir pris, parce que Far Cry, c'est une licence que j'aime beaucoup, une des licences que je préfère d'ailleurs sur console actuelle. Donc j'avais fait le Far Cry 5, que j'avais beaucoup aimé, et là ce Far Cry New Dawn, qui est plus une extension du Far Cry 5. Donc ça se passe, je pense, en mode post-apocalyptique, mais dans le même univers que Far Cry 5. Et je crois qu'il était sorti à une quarantaine ou 50 €, et là il était à 5 €. Là pour 5 €, j'ai pas hésité. Donc je vais pouvoir me le faire parce que c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup. Donc ensuite encore quelques BO, notamment de la Fnac sur le site. Donc là il y avait Men in Black 3. J'avais été faire un tour dans les promos BO, ce que je fais pas habituellement, mais j'ai été fouillé sur Cultura, Fnac, Leclerc, Amazon, parce que le jeu vidéo, Blu-ray, il n'y avait pas énormément de choix, mais bon je me suis dit allez on va tenter le coup dans les BO. Donc Men in Black 3, bon le film il est ce qu'il est, c'est une BO de Danny Elfman, et celle-ci c'est que de la compo. Voilà, c'est pour ça que pour le prix, je me suis dit je vais la prendre, sachant que j'avais celle du 1 et du 2 déjà, donc comme ça au moins j'ai la trilogie Men in Black en BO. Il y avait aussi la BO de Jurassic World, donc le premier Jurassic World. Donc là pareil, c'est une BO de 24 pistes, donc de John Williams, donc qui était, je sais plus, 3 ou 4 €, donc très correct. La BO de Birds of Prey, alors oui je sais, alors le film, beaucoup de monde le déteste, après pas mal de monde l'aime aussi. Bon moi je l'ai pas trouvé si mal que ça, hein. C'est pas une dinguerie on va dire. Alors il est pas génial, mais voilà, il est spectaculaire visuellement, et puis bon voilà, la BO elle était à 4 € je crois, voilà, j'aurais pas mis beaucoup plus, hein. Donc là c'est que de la Various par contre. C'est pour dire d'avoir la BO du film dans la collection, sachant que voilà, le film je le reverrai prochainement, histoire de me faire un deuxième avis. Donc voilà la BO de Birds of Prey. Ensuite, alors ça devait être sur Rakuten, parce que pendant les soldes, ils ont mis des bons d'achat aussi, pour avoir des réducs, et puis il y a certains vendeurs, comme Gilberto GDF et autres, qui faisaient des réducs. Donc je me suis chopé la BO de la trilogie Very Bad Trip. Alors ici, j'ai pris ça sachant que j'avais des CD de Very Bad Trip, mais qui portaient principalement de la Various. Et ici, donc on a les 3 films réunis, mais avec 30 pistes, mais c'est uniquement de la compo. Donc voilà, c'est vraiment mieux. J'ai déjà écouté, c'est vachement sympa. Donc là, on retrouve tous les thèmes principaux du film. Et voilà, au moins ça complétera avec la Various que j'avais déjà des 3 films. On repart sur du Blu-ray. Donc là, Destroyer, ça devait être sur Amazon. Lors de la semaine de la vidéo, ou je sais plus si c'était les 2 achetés, 3e offert. Ça devait être à 10 € et quelques, les 3 là, enfin 10 € et quelques, 10 € et quelques chaque Blu-ray, mais je devais acheter un gratuit, ça revenait à 6-7 € le film. Alors ce Destroyer que je n'ai pas encore vu, avec Nicole Kidman. Alors ça a l'air de ressembler à un film de vengeance, je sais pas du tout ce que ça donne. Si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. J'ai pris également ce Détroit que je n'ai pas encore vu, réalisé par Catherine Bigelow il me semble, voilà, qui a l'air plutôt pas mal, hein, avec le héros qu'on a retrouvé dans Star Wars par la suite, hein. Voilà, un film qui était apparemment acclamé par le public et la critique, donc on verra ce que ça donne. Et j'ai pris dans cette offre Black Landsman, donc ce film que je n'ai pas vu non plus, un film réalisé par Spike Lee, sur le Ku Klux Klan. On retrouve également un personnage de Star Wars, ici, Adam Driver, qui jouait Kylo Ren dans Star Wars. Donc voilà, pas vu non plus, donc 3 films à découvrir à 20 € et quelques, hein. Donc voilà, ça revenait à 7 € à peu près le film, hein, grosso modo. Donc c'était très correct. Alors encore quelques BO, la BO de Last Stand, celle-ci, alors je sais plus où je l'ai récupérée, voilà, qui est neuve. De toute façon ça devait être à 3 ou 4 € maxi. Donc c'est le dernier rempart avec, j'allais dire Stallone, Schwarzenegger. Donc un film qui marquait le retour de Schwarzenegger au cinéma, qui est plutôt sympathique, hein, bien bourrin. Donc ici on a une BO qui comporte 11 titres. Alors j'ai essayé de revoir le film avant parce que je vous avouerai que j'ai aucun souvenir de la BO. Je l'ai plus pris à la base pour la collection des BO de Schwarzenegger. Mais voilà, pour le prix c'était correct. Et enfin 2 BO encore que j'ai récupéré là dernièrement, donc là c'était un achat Le Bon Coin. Finalement je les ai récupérés pour 15 € parce que notamment ce CD là qui était censé être neuf est complètement pété, donc il va falloir que je le remplace. Donc du coup j'ai demandé à faire un prix rond 15 € et voilà, il a accepté.
Alors j'ai écouté que la première pour l'instant, bon, après voilà, c'est vachement sympa si vous connaissez le film, hein, on retrouve tout l'univers du film. Donc là ici sur le 1, on a 37 pistes pour un total de 52 minutes de BO. Alors c'est des BO de La La Land, hein, donc c'est du Elmer Bernstein, donc la 3000 unités, et celle-ci, donc 1500 unités. Elle comporte 26 pistes, je ne l'ai pas encore écouté. Mais voilà, donc pour le prix, voilà, je suis tombé dessus vraiment par hasard. Je me suis dit, allez go, on y va. Les films sont assez cultes et les musiques assez sympas également. Donc voilà pour toutes ces trouvailles et tous ces achats effectués pendant les soldes. Bon, comme vous le remarquez, j'ai quand même trouvé des choses bien sympas dans tous les univers. Alors il y avait beaucoup de promos apparemment dans les magasins, notamment sur les jeux vidéo. Bon, les jeux vidéo de toute façon j'y vais vraiment au compte-gouttes. J'en prends par-ci par-là et vraiment un bon prix parce que les promos à 15-20 € sur les jeux vidéo, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Et là voilà, c'était vraiment l'occasion parce que les jeux étaient pas très chers. Après, bon, niveau Blu-ray, il n'y a pas tant de promos que ça. Je m'attendais à plus de choses, sachant que voilà, le format est en train de se casser la figure. Bon, il y avait pas, voilà, il y avait des promos sur Leclerc, mais chez Fnac, il n'y avait que dalle. Sur Amazon, il n'y avait rien du tout. Enfin, vraiment très très décevant au niveau des Blu-ray. Voilà, quelques BO que j'ai pu trouver, et puis pour le reste, hein, voilà, ça restait globalement très moyen. Voilà, j'espère que de votre côté vous avez trouvé pas mal de choses. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé de votre côté pendant les soldes. Sinon, pour les autres, je verrai sûrement vos vidéos par la suite où je les aurais vues précédemment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Donnez votre avis dans les commentaires sur les achats que j'ai pu faire, sur les films que j'aurais pas vus et que vous auriez vus de votre côté. Et puis on va se retrouver très très vite pour de prochaines vidéos. Bonnes vacances pour ceux qui partent prochainement. Donc pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné afin de suivre mes prochaines vidéos. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao.